connaissez bien, que nous apprécions beaucoup, qui est un homme dévoué, amen, un homme dédié, un homme consacré, amen, et sa femme et lui font un merveilleux boulot ici à l'église de l'Est et partout où ils sont sollicités. C'est avec beaucoup de confiance que nous les voyons avancer et accomplir ce que Dieu attend d'eux. Amen. Je sais que le frère Émeric a cherché la face du Seigneur. Alléluia. Le frère Émeric est un homme, comment je peux dire, si je peux le comparer, je dirais c'est un kamikaze de Jésus. Amen. Il n'a pas peur. Amen. Il n'a peur de rien, il n'a pas peur de sacrifier, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Vous pouvez voir comment Samuel n'a pas peur. Amen. Samuel n'est pas intimidé. Amen. Et je sais qu'il tient cela de son père. Mais aujourd'hui, le frère Émeric tient quelque chose de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Et qui va nous apporter la parole de Dieu. Frère Émeric, nous t'apprécions beaucoup. Pendant que le frère Émeric va prendre le micro, les enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Amen. Sans faire beaucoup de bruit. Amen. Et frère Émeric, que le Seigneur te bénisse. Nous t'apprécions beaucoup avec la sœur Christelle. Amen. Elle a été éprouvée dernièrement, mais Dieu l'a fortifiée. Amen. Et elle est une grande force pour le ministère de son mari. Nous bénissons la famille Ivy. Amen. Et nous prions que Dieu continue de les élever, de les fortifier et de leur donner une dispensation de cœur qu'ils vont répandre sur le peuple de Dieu. Et nous serons tous sauvés au nom de Jésus. Amen. Frère Émeric, viens et prêche la parole de Dieu sans crainte ni faveur. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Amen. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez augmenter le micro? Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quoi d'être là? Non, pardon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. C'est un privilège, véritablement un privilège de me tenir devant vous. Est-ce qu'on a des sœurs delante de vos autres oreilles? Quel privilège. Un privilège de sœurs delante de vos autres oreilles? Quel privilège. Quel honneur. Moi je pense que chacun d'entre vous pouvez être ici. Yo pienso que cada uno de vosotros para estar aquí et apporter valablement la parole du Seigneur. Para dar la palabra de Dios. Donc c'est une grâce qui m'est faite aujourd'hui. Es una gracia que me ha hecho hoy. Peut-être que demain ça va être vous. Tal vez mañana va a ser vosotros. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que Dios os bendiga. Priez pour moi. Ora para mí. Afin que cette parole puisse couler en moi. Para que esa palabra pueda llenar en mí. Et que la vie de quelqu'un puisse être changée. Et que la vida de alguien pueda ser cambiado. Et surtout que la perspective de quelqu'un puisse être transformée. Que la perspective de alguien pueda ser transformado. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Nous allons demander au pasteur de prier. Vamos pedir al pastor de orar. Père, si on peut tous se lever, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Papa, tu connais les besoins de chacun de nous en ce lieu. Papa, tu sais quelle confirmation quelqu'un attend, quelle direction quelqu'un attend. Tu peux parler dans nos vies, Seigneur, dans un seul message, rencontrer les besoins de dizaines de milliers de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, Papa, nous venons te prier. Permets que nos cœurs soient comme une terre fertile et que la semence de ta parole que tu vas répandre dans nos cœurs, Papa,
cette semence qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce que tu as dit, mais que nos cœurs la reçoivent et qu'on participe à ce que ce soit dans nos vies qu'elle porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Moi, ton serviteur, Seigneur Jésus, remplis-le de ton esprit et permets qu'il disparaisse et que tu apparaisses, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Et aie pitié de notre condition, Papa, je viens renverser toute distraction, Seigneur, tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Je viens renverser les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, l'esprit d'ensommeillement, l'esprit de rêverie, Seigneur. Toute forme de distraction, je les commande de descendre sous l'autorité du nom de Jésus. Je plaide ton sang, Seigneur, je te prie, ouvre notre intelligence afin que nous comprenions les Écritures. Au nom de Jésus, sois exalté, Seigneur, alors que tu nous parles. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, restez debout, nous allons aller rapidement dans la parole du Seigneur. Vamos ir directamente a la palabra de Dios. Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Luc capítulo 7, versículo 1 a 10. Nous lisons au nom de Jésus. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu le lui accordes, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Que quelqu'un dise, dis un mot. Quelqu'un dise, diga ma palabra. Et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Que quelqu'un dise, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Y como acabó todas sus palabras, oyendo el pueblo entró en Capernaum y el siervo de un centurión, el cual tenía estima estaba enfermo a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogándola con diligencia, diciéndole: ¿por qué es digno de concederlo esto? Que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuvieron lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados. Y dijo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a la gente que le seguían: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amen. Il faut vous asseoir. Se puede sentar. Gloire à Dieu tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des promesses de la part du Seigneur ici? Hay personas que tienen promesas de Dios aquí. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rêves de la part du Seigneur? Hay personas que tienen sueños del Señor aquí. Amen. Amen. Vous savez, Abraham avait une promesse. Usted sabe, Abraham tenía una promesa. Et Joseph avait un rêve. Y Joseph tenía un sueño.
Mais la promesse, autant que le rêve, devait être accompagnée par la foi. La promesa, tanto como el sueño, debía ser acompañado por la fe. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui Yo quiero decir a alguien hoy que la chose qui apporte quelque chose de la part du Seigneur jusqu'à toi, c'est la foi. que la cosa que trae una cosa del Señor para ti es la fe. La foi, c'est comme le moteur qui va propulser ta demande pour venir jusqu'à toi. La fe es como una cosa que va a permitir que tu cosa va hasta la fe. Si tu crois, tu vas l'obtenir. Si você cree, você va a tener. Et il faut que tu aies la foi comme un enfant. Você tiene que tener la fe como un niño. Un enfant qui croit en ses parents Un niño que cree en sus padres et qui ne doute pas du tout. y que no tiene una dádiva. Qu'il dorme, qu'il se réveille, il ne doutera jamais de ses parents. Que él duerme y acorda, él nunca va a dar dádiva de su palabra. Amen. Nous allons voir rapidement la promesse que Dieu a faite à Abraham dans Genèse 12, le verset 1 à 3. Vamos ver la promesa que Dios ha hecho a Abraham. Génesis capítulo 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras comme une source, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toute famille de la terre seront bénies en toi. Amen. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y del parental y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendicite y agradeceré tu nombre y serás bendición. Y bendiciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ça, c'est la promesse. Eso es la promesa. Et très souvent, Dieu ne laisse pas la promesse seule. De vez en cuando Dios no deja la promesa solo. Elle la confirme toujours. Él siempre la confirma. Alors, dans Genèse 13, 14 à 16, nous avons la confirmation. L'Éternel dit à Abraham, après que l'ordre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité, pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Genèse 13, 14 à 16. Génesis 13, 14 a 16. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el aquilón y al mediodía y al oriente al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Alors, premièrement, il lui fait la promesse qu'il va le bénir abondamment et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Primero le hace la promesa que él va a bendecer y todos la tierra va a ser bendecida a causa de él. Deuxièmement, il vient avec une confirmation pour lui dire que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Segundo, él viene con una promesa que dice que tu posteridad va a ser como polvo de la tierra. Il y a une deuxième confirmation. Tiene una segunda confirmación. Genèse 15. À partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as point donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit, dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón sobremente grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es de Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredaré sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, las estrellas si las puede contar. Y le dijo, así será tu simiente. Alors, mettons bout à bout ces trois choses. Premièrement, Dieu lui fait une promesse
que tu vas avoir, tu vas être béni, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Primero Dios faz una promesa que você vai ser bendecido e todas as pessoas vão ser bendecidas a causa de você. Deuxièmement, il dit que ta postérité sera comme la poussière de toute la terre. Segundo, ele disse que tu posteridade vai ser como o polvo de toda a terra. Troisièmement, il dit, regarde les étoiles. Ta postérité sera comme les étoiles si tu peux les compter. Terceiro, ele diz, mira as estrelas, tu posteridade vai ser como as estrelas se você pode les contar. Waouh, quelle promesse. Que promessa. Le seul problème dans cette promesse-là, El único problema en esa promesa c'est qu'Abraham n'avait pas d'enfant. es que Abraham no tenía niños. Il n'avait pas d'enfant. Él no tenía niños. Comment est-ce que je peux avoir une postérité si nombreuse si je n'ai pas d'enfant? ¿Cómo yo puedo tener una posteridad grande si yo no tengo hijos? Alors, l'autre problème, c'est qu'Abraham avait déjà 75 ans. El otro problema es que Abraham ya tenía 75 años. Si un homme de 75 ans aujourd'hui, Si un hombre de 75 años hoy, je pense qu'il a déjà dépassé l'âge de la retraite. yo pienso que ella pasó la edad de la jubilación. On va dire que c'est un vieil homme Vamos a decir que es un hombre viejo qui s'attend seulement à mourir. que él espera de morir. Et donc, c'est à cette personne-là Es a esa persona que Dieu a donné la promesse. que Dios ha dado la promesa. C'est à cette personne de 75 ans Es a esa persona de 75 años que Dieu a donné la promesse. que Dios dio la promesa. Maintenant, je vais te poser une question. Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? Quelle est cette promesse-là que Dieu a confirmée dans ta vie? ¿Cuál es la promesa que Dios ha confirmado en tu vida? Quelle est cette promesse-là que Dieu a reconfirmée une autre fois dans ta vie? ¿Cuál es la promesa que Dios ha reconfirmado una otra vez en tu vida? Est-ce que tu restes encore accroché à cette promesse? ¿Você queda siempre en esa promesa? Vous savez, au moment où tu reçois la promesse pour la première fois, tu es très convaincu. Você sabe que el momento que você recibe la promesa para la primera vez, você tiene la convicción. Tu es très content, tu as une forte conviction. Você está contento, você tiene una fuerte convicción. Et tu es sûr que ça vient de Dieu. Você tiene la certeza que viene de Dios. Mais quelques temps après, Pero después, la conviction commence par baisser. la convicción comienza a bajar. La conviction commence par chuter. La convicción comienza para caer. Jusqu'au jour où tu commences par te poser des questions. Hasta el día que você comienza a hacer preguntas. Est-ce que réellement Dieu m'a dit ça? ¿Es verdad que Dios me ha dicho eso? Ce ne sont-ils pas mes hallucinations? No son mis maneras de pensar. Est-ce que c'est pas moi-même qui a pensé très très fort à ça? No es yo que ha pensado mucho fuerte a eso. Mais des fois, Dieu confirme ça par quelqu'un d'autre que tu ne connais peut-être pas. De vez en cuando Dios confirma por otra persona que você no conoce. Peut-être que Dieu va le confirmer aussi par ton pasteur. Tal vez en cuando Dios va a confirmar por tu pastor. Mais quand arrivent des moments de difficulté, Pero cuando llegan los momentos de dificultades, on oublie toutes ces confirmations. olvidamos todas estas confirmaciones. On jette la promesse. Dejamos esas promesas. Et on veut même sortir du milieu de Dieu. Y queremos salir del medio de Dios. Amen. Abraham avait 75 ans. Abraham tenía 75 años. Mais ce n'était pas le plus difficile. No era el más difícil. Sa femme avait 65 ans. Su mujer tenía 65 años. Vous savez, aujourd'hui, si une femme de 65 ans accouche d'un enfant, Você sabe, se uma mulher de 65 anos dá luz a bebê, c'est extraordinaire. é extraordinário, Mais pas autant qu'à cette époque-là. pero no tanto que aquela época. À cette époque-là, c'était waouh. Em aquela época era uau. Mais Dieu n'a pas voulu agir avec une femme de 65 ans. Pero Dios no quería actuar con una mujer de 65 Parce años. qu'il s'est dit que c'est trop facile. Pero él ha dicho, es mucho fácil. Est-ce qu'il faut que ce soit un peu plus compliqué? Tiene que ser un poquito complicado. Parce que je suis le Dieu qui ne donne pas gloire à personne. Yo que no da mi gloria a ninguém. Si c'est trop facile, quelqu'un va penser que c'est lui-même sa propre force. Si es mucho fácil, alguien va a pensar que es por su Des propio fois, il fuerza. arrive des choses dans ta vie, tu te dis, est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? Est-ce que c'est moi? Dieu ne veut pas ça. De vez en cuando llega cosa en tu vida, usted dice, yo no quiero eso. Dieu veut être sûr, que tu sois sûr, et que tout le monde soit sûr que c'est lui qui l'a fait. Yo quiero tener la certeza, que usted tiene la certeza que él ha hecho. Ainsi, la femme de 65 ans, ce n'était pas assez. Así la mujer de 65 no era suficiente. Il faut laisser durer un peu la promesse. Tenemos que dejar durar un poquito la promesa. Il faut laisser un peu couler la promesse. Tenemos que dejar ir un poquito la promesa. Et entre-temps, Y después, mais Abraham a fait quelques erreurs avec Agar au passage. Abraham ha hecho algunos errores con Agar. Il a voulu aider un peu Dieu. Él quería ayudar un poquito a Dios.
Vous savez, nous les hommes, des fois, on te fait une proposition. Quand ça t'arrange, tu acceptes rapidement. Você sabe, nosotros los hombres te hacen proposición, você acepta porque está bien contigo. Et c'est ce que Abraham a fait, Es lo que Abraham ha hecho, oubliant un peu la promesse de Dieu. olvidando un poquito la promesa de Dios. Mais il s'est ressaisi très rapidement, Pero él se da cuenta mucho en más. s'accrochant très fermement à cette promesse-là. Y yo mucho rápidamente con esa promesa, Parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. porque él conoce el Dios que él sirve. C'est un Dieu qui ne ment pas. Es un Dios que nunca mente. C'est un Dieu qui ne revient pas sur sa parole. Es un Dios que no golpea su palabra. Au contraire, il la confirme jour après jour. Al contrario, él le confirma día hasta después días. Même si ça va contre les circonstances de ta vie. Tal vez si vaya contra las circunstancias de tu Même si ça vida. va à l'encontre de tout ce que tu vis actuellement. Tal vez va a l'encontre de las cosas que usted vive. Accroche-toi fermement à cette promesse. Usted tiene que segurar esa promesa. Car elle va s'accomplir certainement dans ta vie. Porque él la va a cumplir ciertamente en tu vida. Écoutez, il a fallu que Abraham attende 25 ans Abraham tenía que esperar 25 años avant de voir sa promesse s'accomplir. antes de ver su promesa se cumplir. Il a eu son fils à 100 ans. Ella ha tenido su hijo a 100 años. Et regardez, sa femme qui avait 90 ans a accouché. Y mira, su mujer que tenía 90 años dio a luz. À 90 ans, c'est une grand-maman. A 90 años es una bisabuela. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère, elle avait 95 ans. Yo he conocido mi bisabuela, tenía 95 años. Je ne peux pas l'imaginer en train d'accoucher. Yo no puedo imaginar dando la luz. Mais c'est ça que Dieu a utilisé. Pero es eso que Dios utilizó. Pour que non seulement elle et son mari soient sûrs que c'est Dieu, Porque no solo que ella y su marido saben que es Dios, mais tous ceux qui étaient aux alentours soient sûrs que c'est Dieu qui l'a accompli. también toda la persona que estaba de lado sabe que Dios ya ha hecho. Je veux dire à quelqu'un que Dieu veut s'assurer que tu sois sûr que c'est lui qui va l'accomplir. Yo quiero decir a alguien que Dios va a cumplir. Él que va a cumplir, Dios va a cumplir. Amen. Un peu plus tard, Dieu va demander à Abraham de lui donner ce fils-là. Un poquito más tarde, Dios va a pedir a Abraham de dar ese hijo. Quoi, un fils que j'ai obtenu après 25 ans de foi? Un hijo que yo he obtenido después de 25 años, Ça a été tellement difficile, era tanto difícil, tellement dur. tanto duro. Mais Abraham n'a pas bronché. Pero Abraham no bajó los brazos. Il a pris son fils, Él ha traído su hijo, il est allé à la montagne él fue en el monte pour l'égorger comme Dieu le lui avait demandé. para alimentar como Dios le ha pedido, Parce qu'il avait la foi. porque él tenía la fe. Alors, quelle est la foi que tu as aujourd'hui? ¿Cuál es la fe que você tiene hoy? Est-ce que tu connais ce Dieu-là que tu adores? Você conhece esse Deus que você adora? Tu viens chaque jour dans sa présence. Você vem aqui cada dia em sua presença. Tu le loues, tu l'adores. Você lhe alaba, você lhe adora. Tu pries. Écoutez, je ne connais pas une église qui prie autant que nous. Escucha, yo no conozco una iglesia que ora como nosotros. À peine vient-on de sortir d'une semaine de prière. Hemos salido de una semana de oración. À peine vient-on de sortir d'une semaine de jeûne et prière. Hemos salido de una semana de ayunación y de On retourne oración. dans une autre. Vamos a caer en otra. On sort de là, Salimos de ahí, qu'on retombe dans une autre. vamos a entrar en otro. On a toutes sortes de prières qu'on fait. Tenemos todos tipos de oración que hacemos. L'horloge de prière, La hora de oración, les prières qui se suivent à l'église, las oraciones que se siguen les ahí, prières que nous faisons chez nous à la maison. la oración que hacemos en nuestra casa. Et aussi, on travaille énormément pour Dieu. Y trabajamos mucho para Dios. On investit de notre temps, Demos nuestro tiempo, de notre argent, de nuestro dinero, pour aller chercher des âmes pour le para ir Seigneur. buscar las almas para el Señor. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Ahora déjame os dar una pregunta. Pensez-vous que Dieu ne soit pas sensible à tout cela? ¿Piensa que Dios no tiene la sensibilización a estas cosas? Pensez-vous que Dieu ne soit pas content que nous soyons aussi fervents, prieurs, gagneurs d'âmes pour lui? ¿No piensa que Dios no está contento que ganamos la alma por Él y hacemos su obra? Ne pensez-vous pas que Dieu est à même de pouvoir vous bénir tous autant que vous êtes? ¿No piensa que Dios es capaz de os bendecer como você quieren? La seule chose qui bloque, La única cosa que falta c'est la foi. es la fe. Est-ce que tu crois que Dieu est capable? ¿Crees que Dios es capaz? La Bible dit que le bœuf connaît son maître. La Biblia dice que un animal conoce su maestro. Est-ce que toi, tu connais ton Dieu? ¿Conoces tu Dios? Est-ce que tu sais ce dont ton Dieu est capable? ¿Sabes lo que tu Dios es capaz? Jusqu'où Dieu peut aller? ¿Hasta dónde Dios puede ir? Jusqu'à quelle impossibilité Dieu peut aller? ¿Hasta qué imposibilidad Dios puede ir? Amen.
Amén. On va voir un autre exemple. Vamos tomar otro ejemplo. L'exemple de Joseph qui avait un rêve. Un ejemplo de Joseph que tenía un sueño. Joseph avait un rêve. Joseph tenía un sueño. Et il en a parlé. Él habló. Vous savez, des fois, Dieu te donne un rêve. Você sabe, de vez en cuando Dios te da un sueño. C'est pas le moment de prendre un micro, No es el momento de tomar el micrófono, de le dire à tout le peuple. de decir a todo el pueblo: J'ai un rêve, je vais être votre chef. yo tengo un sueño, voy a tu jefe. Des fois, il y a des choses que Dieu te dit Haz cosas que Dios te dice, qui ne sera qu'entre toi et puis Dieu. que va a ser solo usted y Dios. Des fois, tu peux aller voir ton pasteur De vez en cuando você pode ir a ver tu pastor pour lui dire voilà ce que Dieu m'a donné para le decir: es lo que Dios me ha dado. et il va t'aider à l'accomplir. Él va te ayudar va te ayudar. Ses frères sont devenus jaloux, Sus hermanos comenzaron a ser jalosos rien qu'à cause du rêve qu'il a eu. por el sueño que él tenía. Regardez, c'est même pas encore arrivé. Mira, el sueño no llegó. C'est comme si je vous disais aujourd'hui que je vais devenir millionnaire. Es como dijo yo que voy a tener mucho dinero. J'aimerais bien. Yo quería, Et que tout le monde commence par être jaloux de moi. y que todo el mundo comienza a ser celosos de mí. Alors que je continue pas à avoir mes vieilles voitures. Mientras que yo tengo mis viejos carros, Alors que les millions ne sont même pas encore visibles. mientras que los dinero no están visibles, Et tout le monde est jaloux contre moi. y todo el mundo está celoso contra mí. Même qu'ils veulent me tuer. Ellos también quieren me matar À cause de quelque chose que je n'ai pas encore reçu. a causa de una cosa que yo no he recibido. C'est juste dans l'esprit, c'est juste dans l'imaginaire. Es solo el espíritu. C'est ça qui est arrivé à Joseph. Es lo que llegó a Joseph. Alors des fois, tais-toi. De vez en cuando, guarda el silencio. Tais-toi tout simplement. Guarda el silencio. Amen. Amen. Le rêve de Jacob et de Joseph El sueño de Joseph l'a conduit dans un puits. le conducí en un buraco. Initialement, il devait être le chef. Él debía ser el jefe. Qu'est-ce que le chef va aller faire dans un puits? ¿Qué va a hacer un jefe en un buraco? C'est pas sa place là-bas. No es su lugar ahí. Et normalement c'est que comme il est supposé être le chef, Normalmente, como él tiene que ser el jefe, il faut que ses frères commencent par l'honorer. es que su hermano comienza a le dar el honor. Mais au contraire, ils l'ont mis dans un puits. Pero contra le han puesto en un buraco. Vous savez pourquoi les frères ont mis dans le puits? ¿Usted sabe por qué su hermano le han puesto en un buraco? Pour une chose qui n'est pas encore arrivée dans sa vie, Para una cosa que no llegó todavía en su vida. parce qu'il connaissait le Dieu, Porque él conocía el Dios. parce qu'il savait que ce Dieu-là ne ment pas. Porque él sabía que ese Dios no mente. S'il l'a révélé, Si él le ha dicho, c'est qu'il va l'accomplir. es que él iba a hacer. Si Dieu t'a révélé quelque chose, Si Dios le ha dicho una cosa, c'est qu'il va l'accomplir. es porque él va a hacer. Alors garde fermement la foi. Guarda fuertemente la fe. Garde fermement ses promesses. Guarda fuertemente esa promesa. Ne te détache pas de ce rêve. No salga de ese sueño. Écoutez, le rêve de Joseph, Dieu l'a confirmé 2 fois aussi. Mira, el sueño de Joseph, Dios le ha confirmado 2 veces. Il le lui a confirmé 2 fois. Él le confirmó 2 veces. Dieu le confirme toujours. Dios siempre le confirma. Ce que Dieu t'a dit, Lo que Dios te ha dicho, il va toujours le confirmer. él va siempre le confirmar. Des fois, il va le confirmer par la personne que tu n'espères sûrement pas. C'est pas lui qui va me dire ça. De vez él va te confirmar por una persona que você no piensa. Mais Dieu utilise qui il veut utiliser. Dios utiliza quien él quiere utilizar. Dieu utilise qui il veut utiliser. Dios utiliza quien él quiere utilizar. Amen. Amen. Si le frère David n'est pas là, Si el hermano David él no está aquí, viens me dire que Dieu m'a dit que tu vas faire ceci. viene y dice que Dios me ha dicho que você tiene que Je hacer. veux m'accrocher fermement à cette promesse-là. Vou tomar esa promesa. Parce que je veux qu'elle se réalise. Porque yo quiero que él se realice. Je veux qu'elle s'accomplisse. Yo quiero que él puede ir la promesa. Alors Joseph se retrouve dans un puits. Joseph está en un buraco. Puis par après, je pense qu'il doit se poser un certain nombre de questions par rapport à ce rêve. Después él tiene que hacer preguntas a pesar de sus sueños. Un peu plus tard, il a été vendu Y más tarde él ha sido vendido. et est devenu esclave en Égypte. Él ahora era siervo en Egipto. Loin de sa patrie, Lejos de su casa. loin des siens, Lejos de sus hermanos. loin de sa famille. Lejos de su familia. Il est devenu esclave sur une terre étrangère. Él comenzó a ser siervo en una tierra extranjera. Je pense que les gens doivent se moquer de lui. C'est le chef, ça? Yo pienso que la persona dice que se moca de él. ¿Es el jefe así? Mais qu'est-ce qu'il est devenu? ¿Qué él ha sido? Un esclave. Un siervo.
Et ça, c'est les circonstances de la vie. pero son las circunstancias de la vida. Vous savez, des fois, ta promesse, elle est là. Usted sabe, de vez en cuando tu promesa está aquí, Et dès que tu reçois ta promesse, y cuando você recebe tu tu promesa, commences pas à t'imaginer des choses. você comienza a imaginar cosas. Il faut que ça arrive de cette manière. La promesa tiene que llegar de esta manera, Il faut que ça arrive de telle façon. la promesa tiene que llegar de esta manera, Mais quand la promesse est ici, pero cuando la promesa está aquí, et que tes circonstances t'emmènent ici, y que tu circunstancias van de otro lado, et que tu rentres même dans un puits, y cuando você entra en un buraco, et que tu deviens un esclave, y que você comienza a ser un siervo, tu commences par te poser des questions. você comienza a plantear preguntas. Est-ce que la promesse là c'est vrai? ¿Esta promesa es verdad? Est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? ¿Dios me habló Ou Dieu m'a oublié? o Dios me olvidó? Des fois on prie pour des choses, De vez en cuando oramos para las cosas, on a une forte conviction, tenemos una fuerte convicción, et puis quand ça n'arrive pas, y cuando no llega, on arrête de prier. paramos de orar. Des fois même on se fâche contre Dieu. De vez en cuando estamos nerviosos contra Dios. Si c'est comme ça, j'arrête de jeûner même aujourd'hui. Si es así, yo paro de ayunar hoy. Aujourd'hui même, j'arrête le jeûne, je commence pas à manger. Ce Dieu-là, je ne sais pas ce qu'il fait. Hoy paro de ayunar, comienzo a comer. Yo no sé qué Dios está haciendo. C'est des choses que nous faisons Es las cosas que hacemos parce qu'on n'a pas la foi. porque no tenemos la fe. Parce qu'on n'a pas la foi. Porque no tenemos la fe. Alors, en cette année 2017, Ahora, en ese año 2017, Dieu avait commencé par me parler par rapport à la foi. Dios ha comenzado a nos hablar por la fe. La seule chose qui nous manque, La única cosa que nos falta c'est la foi. es la fe. Est-ce que tu crois que tu es capable? ¿Crees que Dios es capaz? Est-ce que tu crois que ton Dieu est capable? ¿Crees que tu Dios es capaz? Est-ce que tu crois que pour ce Dieu-là, il n'y a rien d'impossible? ¿Crees que pues si Dios no tiene nada de Est-ce que tu imposible? crois que le Dieu-là qui peut ouvrir cette porte-là peut le faire pour toi? ¿Piensa que ese Dios que puede abrir esa puerta puede hacer para ti? Je vais vous donner un petit exemple. Voy a buscar un pequeño ejemplo. Si je viens voir le pasteur Serge, par exemple, Si yo vengo a ver el pastor Serge, por ejemplo, que je vois qu'il gagne beaucoup d'argent, y yo realizo que él gana mucho dinero, il gagne $1 million par année. él gana $1 millón por año, Amen. Que je sais qu'il a beaucoup d'argent. y yo sé que él tiene mucho dinero, Je sais aussi qu'il m'aime. yo sé que él me ama. Donc sur ces deux choses-là, il n'y a pas de doute. Esas dos cosas no tiene la vida. Il m'aime, Él me ama, il a beaucoup d'argent. él tiene mucho dinero, Bon, je viens le voir. y yo vengo a verle. J'ai dit, j'ai un petit problème de $1000. Yo tengo un pequeño problema de $1000. Puis je lui dis, est-ce que tu peux m'aider? Y yo le digo, ¿puedes ayudarme? Il n'a pas répondu. Él no ha respondido. Chaque fois que je le vois, Cada vez que yo lo veo, je dis, waouh, pasteur Serge, je suis content de te connaître. yo digo, oh, pastor, yo estoy contento de te Je sais conocer. que tu vas le faire. Yo sé que você vai hacer. Je te remercie déjà parce que Yo tu te vas le faire. agradezco porque você vai hacer. Oh, tu vas le faire pour moi. Oh, você vai hacer para mí. Ça, c'est un petit problème pour Es toi. un pequeño problema para ti. Oh, tu vas l'accomplir vite. Você vai accomplir rápido. Une autre fois, Uma outra vez, je viens le voir. yo vengo a verle. Je ne dis pas, est-ce que tu vas le faire? Yo no le digo, você vai hacer. Je dis, je sais que tu vas le faire. Yo le digo, yo sé que você vai C'est hacer. juste $1000. Es solo $1000. Tu peux le donner comme ça. Você pode lhe dar assim. Envoie-moi juste un email. Envia-me email. Et puis c'est réglé. E assim está. Je sais, je te fais confiance. Je dis à tout, Te hago confianza. je dis à tout le monde. Yo digo a todo el mundo. Vous savez, le stress, Você sabe, hermano Serge? je sais qu'il va me donner $1000. Yo sé que ele vai me dar $1000. C'est rien pour lui. Es nada para él. Tu sais qu'il t'aime. Você sabe que ele te ama? Tu sais qu'il a les moyens. Você sabe que ele tiene las necesidades? Ne reviens pas le questionner. No venga a questionar. Dis-lui seulement merci Seigneur. Dígale, gracias a Dios. Merci Seigneur pour ce que tu vas accomplir dans ma vie. Gracias a Dios para lo que você vai cumprir en mi vida. Merci Seigneur pour cette promesse que tu m'as donnée. Gracias a Dios para essa promessa que você me ha dado. Car je sais que tu vas le réaliser. Porque yo sé que você vai realizar. Merci pour ce rêve que tu m'as donné. Gracias por esse sonho que você me ha dado. Car il va se concrétiser. Porque ele vai se concretizar. Voyez un peu Joseph. Mira un poquito Joseph. Je n'ai jamais vu quelque part où il s'est plaint. Eu não he visto em lugar que ele não estava contento. Parce que c'était le gars le plus à même de se plaindre. Era uma pessoa que podia não ser contento. Oh Dieu, Oh Deus, est-ce que tu es sûr que tu m'as appelé? você tem a certeza que você me chamou? Tu es sûr que ce rêve-là, je l'ai eu? Tem a certeza que esse sonho eu lo he tenido? Ou bien c'est moi-même qui pensais fort pendant mon sommeil? Ou é eu que pensava forte em meu sonho?
Et que je me suis imaginé des choses. y que me imagino muchas cosas. Regarde où je me trouve maintenant. Mira donde yo estoy ahora. Mon palais, c'est la prison. Es la cárcel. Et mes sujets, c'est les prisonniers. Mis asuntos son las personas que están conmigo en la cárcel. Qu'est-ce que je vais devenir? ¿Qué voy a comenzar a hacer? Je suis un homme mort. Yo soy un hombre muerto. Plus personne ne s'inquiète de moi. Nadie se preocupa de mí. Personne ne se préoccupe de moi. Nadie se preocupa de mí. Rien ne marche pour moi. Nada funciona para mí. Quand j'arrive quelque part, Cuando yo llego en algún lugar, tout devient sens dessus dessous. toda cosa no funciona bien. Je porte même la poisse, je pense. Yo no tengo la suerte, pienso. Je suis tellement malchanceux. Yo no tengo la suerte, pienso. Même dans les petites choses, También en las pequeñas cosas, je n'arrive pas à réussir. yo no puedo lograr. Rien ne marche pour moi. Nada funciona para Je ne mí. suis même pas considéré par mes pères. Yo no soy considerado por mis padres. C'est ce que Joseph aurait dit. Es lo que Joseph podía decir. Mais au contraire, il n'a pas fait ça. Pero en el contrario, él no ha hecho eso. Il était acharné. À chaque fois où il arrivait quelque part, En cada vez que llegaba en algún lugar, il montrait sa bonne éducation. él mostraba su buena educación. Sa bonne éducation chrétienne Su buena educación cristiana que ses parents lui avaient donnée. que sus padres le han dado. Sa culture chrétienne Su cultura cristiana que ses parents lui avaient inculquée. que sus padres le habían Partout où il arrivait, en algún sitio que él il llegaba, faisait tout pour être le meilleur. él hacía todo para ser el mejor. Il faisait tout pour bien faire les choses. Él hacía todo para hacer mucho bien las cosas. Il ne regardait pas si son maître était là Él no miraba si su maestro era pour bien faire les choses devant lui. para hacer muy bien las cosas delante de él. Et quand il n'était pas là, Y cuando él no estaba, il disait, oh, on s'en fout de ça. él dice, oh, no, yo no me cuida de eso. Mais il était régulier. Él tenía la regulación. Il était constant. Él estaba là siempre. Chaque chose qu'on lui donnait de faire, Cada cosa que le hacían de hacer, il le fait avec brio. él hacía muy bien. Pas pour une quelconque récompense. No por alguna recompensa. Je vais te dire quelque chose. Vou decir uma cosa. Chaque chose que tu as à faire pour le Seigneur, Cada dia que você tem a hacer para Dios, ne le fais pas pour qu'on crie ton nom ici. no le hace para que grita tu Ne nombre le fais aqui. pas pour qu'on te donne une récompense. No le hace porque te da uma Tu recompensa. as fait pour la récompense qui est au ciel. Pero hace para la recompensa que está en el cielo. Celui qui a en abondance. Hace para aquel que tiene mucho. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dios os bendiga. Amen. J'aime beaucoup Joseph. Yo me gusta mucho Joseph. Il a gardé son rêve jusqu'à la fin. Él guardó su sueño hasta el final. Et de la prison, son rêve s'est réalisé. Y de la cárcel su sueño se realizó. Vous savez, des fois, je pense que Dieu fonctionne comme un GPS. Yo pienso que Dios funciona como un GPS. Au lieu d'aller ici, Debes para ir en ese lugar où se trouve ta bénédiction, donde está tu bendición. te fait passer par là, Él te hace pasar por aquí. te fait passer par tous les congrès. Él te hace pasar por todos los Tu sitios. tournes, tu reviens sur tes pas, Você mira, você gira, você viene de nuevo ahí, la bendición tu está fais ahí. traverser le désert quelque part là-bas, Você puede caminar el desierto ahí. tu traverses les eaux quelque part ici, Você camina las aguas aquí. tu reviens Você volta. et tu vas aller même dépasser ta bénédiction. E você vai ir, você vai passar tu bendición. Parce que les chemins de l'Éternel ne sont pas les nôtres. Porque los caminos de Dios no son los nuestros. Les voies de l'Éternel ne sont pas les nôtres. El camino de Dios no son los nuestros. Alors garde ta foi. Así, guarda tu fe. Ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. El que Dios te ha prometido, Él va a realizar. Il va le concrétiser dans ta vie. Él va a concretizar en tu vida. Je vais raconter une petite histoire. Vou vos contar uma pequena história. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Talvez você já tenha entendido hablado de eso. J'en ai parlé à la première réunion de prière que nous avons eue ici au cours de l'année. He hablado en la primera reunión de oración que hemos hecho al principio de año. C'est l'histoire d'un petit garçon. Es la historia de un pequeño niño. Dans sa ville, c'est une petite ville. En su ciudad es una pequeña ciudad. Et dans cette petite ville-là, le cirque est arrivé. En esa pequeña ciudad el cielo llegó. Vous connaissez ces cirques itinérants qui passent de ville en ville? Você conhece essa pessoa que não tem casa que vayan de ciudad a ciudad? Ils montent leurs chapiteaux Ele hace sus capitales et ils font venir les animaux pour pouvoir faire le cirque. y los animales comienzan a venir. Amen. Et alors ce petit garçon, il est allé voir son papa Ese pequeño niño fue a ver su padre. pour lui demander, papa, est-ce que tu peux m'emmener au cirque?
ele para lhe perguntar, papa, você pode me levar a Rusda? Et son père lui a dit, oui, je vais t'emmener au cirque. E seu padre lhe a dito sim. Ça, c'est le premier jour que le cirque est arrivé. Esse é o primeiro dia que o circo chegou. Le cirque devait faire seulement une semaine dans la ville. O circo devia ser só uma semana na Ce cidade. petit garçon est allé dormir le soir. Esse pequeno Nino foi dormir à la tarde. Il a commencé déjà par rêver de ce cirque-là. Ele começou a sonhar desse circo. Des animaux qui sautent un peu partout. Os animais que saltam pouquinho um lugar a outro. Le clown qui vient faire son numéro. É porque vem a ser seu número. Il était tellement content. Ele estava contente. Parce qu'il savait que son père lui avait fait une promesse. Porque ele sabia que seu padre lhe havia feito uma promessa. Tellement content que le lendemain, quand il est allé à l'école, Tanto contente que na manhã, quando ele foi à escola, il disait à tout le monde que je suis content parce que mon père va m'emmener au cirque. ele disse a todo mundo que eu estou contente porque meu padre vai me trazer ao circo. Le premier jour est arrivé, O primeiro dia chegou, il n'y a rien eu. nada tuvo lugar. Il n'est pas allé au cirque. Ele não foi ao circo. Le lendemain, quand il est allé à l'école, O próximo dia, quando ele foi à escola, certains de ses amis ont été au cirque. alguns de seus animais estavam ao circo. Ils ont commencé par raconter les choses qui se passaient là-bas. Eles han começado a contar as coisas que aconteceu aí. Il n'était pas jaloux. Ele não estava geloso. Mais au contraire, il était toujours content. Moi aussi, je vais y aller bientôt. Pelo contrário, ele estava contente. Eu também vou ir daqui a pouco. Parce que mon père me l'a promis. Porque meu padre me ha prometido. Et il sait que son père ne ment pas. Ele sabe que seu padre não mente. Et il sait que son père a les moyens. Ele sabe que seu padre tem as necessidades. Il était toujours content. Ele estava sempre contente. Le deuxième jour est arrivé. O segundo dia chegou. Vous savez, quand il passe pour rentrer chez lui à la maison, il devait passer devant le cirque. Você sabe quando ele passa para ir à casa, devia passar delante do circo. Et quand il passait devant le cirque, E quando ele passava delante do circo, il disait, waouh, bientôt je viens. ele dizia, uau, daqui a pouco vou venir Bientôt ce também. sera mon tour. Daqui a pouco vou venir. Est-ce que tu as une promesse de la part de Dieu? Tienes uma promessa de Deus? Accroche-toi fermement à cette Você promesse-là. tem que agarrar essa promessa. 3 à 4 jours sont passés. 3, 4 dias passaram. Il n'est pas allé au cirque. Ele não foi a circo. À chaque fois quand il rentrait à la maison, A cada vez quando ele voltava à casa, il allait voir son père pour lui dire, ele foi avec seu padre para lhe dizer: Papa, je suis content Papai, eu estou contente parce que tu m'as promis que je vais aller au cirque. porque você me ha prometido que vou ir a circo. Et il allait se coucher. Ele foi a dormir. 5 jours sont passés. 5 dias passaram. Il n'est pas allé au cirque. Ele não foi a circo. À chaque fois, maintenant, pratiquement tout le monde dans sa classe Todo mundo entrou na escola. ont déjà été 1 fois, 2 fois déjà. Já foram uma vez, 2 vezes. Lui, ce n'est pas allé. Ele solo não foi. Mais il était toujours content. Por ele estava sempre Il contente. était toujours aussi content. Ele estava sempre contente. Ah, mon père m'a promis. Meu padre me ha prometido. Jamais il n'est revenu questionner son père par rapport à cette promesse-là. Nunca ele foi questionar seu padre apesar dessa promessa. Jamais il n'a été jaloux de ses camarades de classe à cause de cette Nunca ele promesse. foi geloso de seus amigos de escola. Le dernier jour est arrivé. O último dia chegou. Il s'est réveillé le matin. Ele acordou de manhã. Il a vu son père. Ele ha visto seu padre. Bonjour papa. Buenos dias, padre. Je suis content parce que tu m'as promis que je vais aller au cirque. Eu estou contente porque você me ha prometido que vou ir a circo. Amen. Son père n'a rien dit. Seu padre não ha dito nada. Il est parti travailler. Ele foi a trabalhar. Lui, il est allé à l'école. Ele também foi à escola. Et à cette école, vous pouvez imaginer. Essa escola você pode imaginar. Tous ses amis commençaient par se moquer de lui. Todos os amigos começavam a se mocar de ele. Oh, ça ne peut pas arriver maintenant. Oh, não pode chegar agora. C'est le dernier jour. Esse é o último dia. Ton père ne t'a rien promis. Tu padre não te ha prometido nada. Le cirque va partir aujourd'hui. O circo vai se ir hoje. Et tu ne vas pas pouvoir y assister. E você não vai poder assistir. Amen. Et il était toujours aussi content. Ele estava sempre contente, Comme le premier jour. como o primeiro dia. Parce que son père lui a pris une promesse. Porque seu padre lhe ha feito uma promessa. Merci papa pour cette promesse que tu m'as faite. Graças, papá, por essa promessa que você me ha Je feito. sais qu'il ne ment pas. Eu sei que ele não Je mente. sais qu'il a l'argent pour pouvoir me conduire là-bas. Eu sei que ele tem o dinheiro para me conduzir Quand aí. il rentrait à la maison, il est encore passé devant le cirque. Quando ele voltava a casa, ele passou de novo delante do circo. Toujours aussi content. Sempre contente. Bientôt je viens. C'est aujourd'hui je viens. Daqui a pouco vengo. É hoje que eu vengo. Quand il est arrivé à la maison, Quando ele chegou a casa, son père l'a amené au cirque. seu padre lhe traiu ao circo. Quelle est la promesse que tu t'as faite aujourd'hui? Qual é essa promessa que Deus te ha feito hoje? Est-ce que c'est la promesse de te marier? Essa promessa de te casar?
Tu n'as pas encore 75 ans ou 65 ans comme Abraham. Você não tem 75 ou 65 como Abraão. Est-ce que c'est la promesse de trouver un travail? É a promessa de hallar um trabalho? Ce n'est pas encore tard pour toi. Não é tarde para ti. Ça va s'accomplir. Vai acontecer. Car le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne ment point. Porque Deus que servemos é um Deus que não mente. Habakkuk dit, Abacuc disse, Habakkuk 2, verset 3 dit, Abacuc 2, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardaré, espéralo, que si duda vendrá, no tardará. Amen. Tu as une prophétie de la part de l'Éternel. Você tem uma profecia de Deus hoje. Des fois, on a une prophétie, De vez tenemos uma profecia, on a un rêve qui doit se réaliser. tenemos um sonho que vai se realizar. Il y a un espace dans lequel ça doit se réaliser. Tem lugar que vai, tempo que vai se realizar. On quitte cet espace-là Derramos esse lugar et la promesse vient e a promessa viene et ne le trouve pas. e nós não haya. Où est-ce que tu t'as mis? Donde Deus te ha puesto? Où est-ce que tu t'as mis? Donde Deus te ha puesto? Amen. Amen. Vous savez, il y a une seule chose que Dieu ne nous dit pas. Você concernant la sabe promesse. que há uma coisa que Deus nos disse apesar da promessa. C'est quand? É quando? Si Dieu pouvait nous envoyer un email Se Deus podia nos enviar mensagem, ou bien un texto mensagem pour dire oh, c'est dans 25 ans que ça va se réaliser. para dizer que é em 25 anos que vai se realizar. Oh, c'est dans 2 ans que ça va se faire. Ou é em 2 anos que vai se fazer. Oh, c'est demain que ça va se faire. Ou é amanhã que vai se fazer. Vous savez, à ce moment-là, on aurait encore la foi. Ou é nesse momento vamos ter mais a fé. On allait courir. Vamos correr. Mais Dieu veut voir ta foi, même si tu n'as pas ça. Pelo Deus quer ver tu fé, tampouco você não tem isso. Dieu veut voir si tu continues pas à croire en lui, même si les circonstances disent le contraire. Deus quer saber se você vai continuar a crer nele, também se as circunstâncias dizem o contrário. Dieu veut voir si tu vas continuer par le suivre, même si les circonstances disent le contraire. Deus quer ver se você vai continuar a seguir, tampouco as circunstâncias dizem o contrário. Dieu veut voir si tu vas continuer par être fidèle, même si tout va mal dans ta vie. Deus quer saber se você vai se agarrar a ele, even que todas as coisas não são malas em tua vida. Dieu ne nous dit pas quand. Deus não nos disse quando. Quand cette promesse va se réaliser. Quando essa promessa vai se realizar. Quelle est ta promesse aujourd'hui? Qual é tua promessa hoje? Quelle est ta promesse aujourd'hui? Qual é tua promessa hoje? Vous savez, la seule chose qui bloque la foi et la promesse qu'elle se réalise, Você sabe a única coisa que para que a promessa se realiza c'est le doute. é a dádiva. À partir du moment où tu commences par douter, Ao momento que você começa a ter uma dádiva, c'est fini, ça s'arrête. acabou, se para. La foi, c'est comme le moteur qui apporte ta promesse jusqu'à toi. La fé é como um motor que traz tua promessa até ti. Et le doute E a dádiva arrête ce moteur. para esse motor. Il arrête quelque part. Ele para em algum sítio. Alors, tant que tu n'as pas encore eu ta promesse, Ou quando você não ha obtenido tua promessa, ne doute point. não tem que ter a dádiva. Continue pas à espérer. Continua a esperar. Continue pas à croire en ce Dieu. Continua a crer nesse Deus. Le Dieu pour qui rien n'est impossible. É Deus para quem nada é impossível. Dieu qui peut toutes choses. É Deus que pode todas as coisas. Le Dieu qui ouvre le ciel et les écluses des cieux pour pouvoir te bénir. É Deus que abre o cielo e as cataratas do cielo para poder te bendecer. Vous savez, avant de venir ici, en 2012, Você sabe, antes de chegar aqui em 2012, je faisais depuis longtemps déjà les papiers, eu hacía hace mucho tiempo los documentos avant de me marier. antes de me casar. Quand je me suis marié, je devais réintégrer ma femme. Quando me casei, eu tinha que poner minha mulher de novo. Entre-temps, Depois, elle est tombée enceinte. ele estava grávida. Et au lieu d'être une bonne nouvelle, Deve ser uma boa notícia. ça commençait par chambouler tout. Começou a cambiar tudo. Alors, à un moment donné, A momento, j'ai commencé par perdre la foi par rapport à ça. Est-ce que je vais pouvoir venir cette année? eu comecei a perder a fé a causa disso. Vou poder venir Pourquoi? esse ano.
Mes papiers, comme je l'avais commencé depuis longtemps, qu'on devait expirer. Porque mis documentos que he comenzado hace mucho tiempo debía expirar. Et si l'enfant vient avant, Y si el hijo o el niño llega antes, on devait tout recommencer. debíamos que comenzar todo. Recommencer pour moi et pour l'enfant, Comenzamos de nuevo para mí y para el niño, parce que les papiers de ma femme étaient corrects. porque el documento de mi mujer era correcto. Et ça veut dire rallonger le temps d'un an encore. Eso comenzó a aumentar el tiempo de un año. Et aussi beaucoup d'argent aussi. Y mucho dinero también. Alors j'ai prié. Así yo he comenzado a orar. Seigneur, est-ce que tu es sûr qu'on va y aller cette année? Señor, ¿usted tiene la certeza que vamos a ir este año? Écoutez, il est arrivé des moments de doute dans ma vie. Escucha, llegó los momentos de dádiva en mi vida. Il est arrivé un moment où je me suis dit, ok, humainement là, ce n'est plus possible. Llegó un momento que yo he pensado con el ser humano no es posible. Ma femme avait une grossesse de 8 mois. Mi mujer estaba grávida de 8 meses. Et à partir de 7 mois, tu ne prends plus l'avion. Y a partir de 7 meses, você no puede tomar el avión. Mais c'est là que Dieu montre sa puissance. Es así que Dios comienza a mostrar su potencia. C'est là que Dieu montre que c'est lui qui est en contrôle de tout. Es así que Dios muestra que él que está controlando todo. Écoutez, les papiers sont arrivés, on m'a appelé, viens chercher tes papiers dans un autre pays que je devais aller. Escucha, me llamaron para decir, ven a buscar tus documentos en otro país que yo debía ir. J'ai pris les papiers, j'ai fait mes gages. Et je suis parti précipitamment comme un voleur. Yo he tomado mis documentos, yo fui como un ladrón. Je partais de mon propre pays et je suis parti précipitamment. Yo fui de mi propio país, yo fui rápido. Parce que quelques jours encore, porque algunos días todavía je ne pouvais plus définitivement prendre l'avion. yo no podía tomar el avión de nuevo. Et je voulais venir avec ma femme en même temps. Y yo quería venir con mi mujer al mismo tiempo. Regardez, Mira, on a pris cet avion-là. hemos tomado ese On avión, est allé à Bruxelles. fuimos a Bruselas, On a changé un autre avion. hemos cambiado de avión. Le papier du médecin, c'était écrit noir et blanc qu'elle avait 8 mois de grossesse. Los documentos del médico era escrito negro y blanco que era 8 meses que él estaba grávida, Mais tout le monde nous a laissé passer. pero todo el mundo nos dejó pasar. Personne ne nous a posé même pas une seule question. Nadie nos ha preguntado una pregunta, Parce que Dieu était au contrôle. porque Dios estaba controlando todo. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? Quelle est cette promesse que Dieu t'a faite? ¿Cuál es esa promesa que Dios te ha hecho? Les musiciens peuvent commencer par venir. La persona que está dando la música puede venir. Accroche-toi fermement à la promesse de Dieu. Usted tiene que agarrar la promesa de Dios. Parce qu'au moment où tu avais la forte conviction, Y al momento que usted tiene la fuerte convicción, laisse-moi te dire que c'est toujours le même Dieu. déjame te decir que siempre es el mismo Dios. Ne laisse pas les circonstances de la vie No deja las circunstancias de la vida t'envahir. te agarrar. Ne laisse pas les circonstances de la vie No deja las circunstancias de la vida te dicter ta conduite. te decir cómo você va a se conducir. Ne laisse pas ce qui se passe autour de toi No deja lo que está pasando delante de ti te détourner de ta promesse. permitir que você vá lejos de tu promesa. Amen. Jacques 1, à partir du verset 2 Santiago 1, comenzando a 6. Santiago 1, 2 a 6. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Hermanos míos, tienes por sumo gozo cuando caeres en diversas tentaciones. Laisse-moi te dire que la foi va venir avec des épreuves. Déjame te decir que la fe va a venir con las pruebas. Dieu va t'éprouver Dios va a te probar. pour voir est-ce que c'est parce que je te bénis abondamment que tu fais les choses que tu fais pour moi. Para decir, es porque yo te bendigo mucho que você hace las cosas para mí. Si je retenais un peu ma main, Si yo dejo un poquito mi mano, est-ce que tu vas continuer par être fidèle? você va continuar a ser fiel. Est-ce que tu vas continuer par me servir? Você va continuar a me servir. Est-ce que tu vas continuer par faire les choses que tu fais pour moi? Usted va continuar a hacer las cosas que usted hace para mí. Toujours avec le même zèle, Siempre con el mismo entusiasmo. sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos y cabales sin falta en alguna cosa. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándele a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no zaziere y le será dada. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Pero pida en fe, no dudando nada. Que quelqu'un dise sans douter. Que alguien dice no dudando nada. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Porque el que duda es semejante a la onda de la mar que es moviendo del viento echado de una parte a otra. La Bible dit que quand tu doutes, tu es inconstant. La Biblia dice cuando você duda, você no está en el mismo lugar. Tu ne sais pas où tu vas. Você no sabe dónde você va. Tu es ballotté à gauche, à Você droite. vai de izquierda para la derecha. Tantôt tu es ici, Você pode estar aqui tantôt tu es là. e você pode estar aqui. Tu n'as pas d'objectif. Você não tem Tu n'as pas de but précis. Você não tem objetivo preciso. Amen. Amém. Je vais te dire à quelqu'un aujourd'hui, Eu quero dizer a alguém hoje, garde précieusement cette promesse. guarda fortemente essa promessa. Garde précieusement cette promesse. Guarda fortemente essa promessa. Il n'est pas encore tard. Não está tarde. Il n'est pas encore tard. Não está tarde. S'il n'a pas été tard pour Abraham à 75 ans, Se não ha sido tarde para Abraão a 75 il n'est anos, pas encore tard pour toi. não está tarde para ti. Il n'est même pas encore tard pour tes parents. Não está tarde para tus padres. Regardez le texte que nous avons lu en introduction. Mira, el texto que hemos leído a principio. La parole de Dieu nous dit que Jésus était en admiration pour ce centenier. La Biblia dice que Jesús estaba en la maison por ese centenario. Parce qu'il avait une grande foi. Porque ele tenía una grande fe. Il a dit, tu peux parler. Ele disse, você pode hablar. Dis seulement un mot. Diga uma palavra Et mon serviteur sera guéri. e meu servo vai curar. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Eu quero dizer a alguém hoje. ton Dieu peut dire un mot. Tu Deus pode dizer uma palavra. Et quelqu'un va être sauvé quelque part à des milliers de kilomètres d'ici. E alguém vai ser salvo lejos de aqui. Ton Dieu peut dire un mot. Tu Deus pode dizer uma palavra. Et quelqu'un va être guéri quelque part, très très loin d'ici. E alguém vai ser curado em algum lugar lejos de aqui. Parce que c'est le Dieu qui parle et cela s'accomplit. Porque ele é Deus que abre a coisa e a coisa teve lugar. Le Dieu qui dit et cela se réalise. Ele é Deus que diz e a coisa se realiza. C'est le Dieu qui est tout puissant. Esse é Deus que é todo poderoso. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. La palavra de Deus diz que você tem que dar confiança a Deus e sua oração e sua suplicação vai ter lugar. Amen. Ça veut dire tu demandes Ele disse, você pede et Dieu va te donner. e Deus vai te dar. Mais il faut que tu sois content. E você tem que ser Il faut contento. que tu sois sûr. Você tem que ter a Il faut que tu segurança. ne doutes pas. Você não tem que dar vida. Et que tu vas auprès de ton Dieu Você tem que ir cerca de Deus. pour lui dire, je sais que tu vas le faire. Ele disse, eu sei que Oh, je suis content de te connaître. Eu estou contente de te Je conhecer. sais que tu vas l'accomplir pour Eu moi. sei que você vai accomplir para mim. Je sais que tu ne mens pas. Eu sei que você não mente. Je sais que tu vas le réaliser. Eu sei que você vai realizar. Alléluia, tu es le Dieu puissant. Dieu poderoso. Alléluia, je sais. Alléluia. Si on peut tous se lever en ce moment. Se podemos levantar nesse momento. Alléluia. Quelqu'un va dire à Dieu, je sais que tu vas me guérir. Alguém vai dizer a Deus, eu sei que você vai me curar. Je sais que tu vas me guérir. Eu sei que você vai me curar. Je sais que tu vas me délivrer. Eu sei que você vai me sair daqui. Je sais que tu vas changer ma situation. Eu sei que você vai cambiar minha situação. Ce n'est pas grand-chose pour toi, Seigneur. Não é grande coisa para ti, Senhor. Je sais que tu vas le faire. Eu sei que você vai fazer. Même si je ne t'ai pas vu le faire hier, Tampouco eu não tenho visto fazer ayer. je sais que tu peux le faire. Eu sei que você pode fazer. Et je sais que tu vas le faire. E eu sei que você vai fazer. Je sais que tu vas le faire, Eu Seigneur. sei que você vai fazer, Senhor. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à remercier Dieu pour ce qu'il sait que Dieu va faire? Alguém pode começar a agradecer Deus para o que Ele vai fazer. Est-ce qu'on peut s'avancer vers cet hôtel Podemos venir en ce aqui moment pour se confier en para l'Éternel? se confiar a Deus. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. A pessoa que se confia a Deus não vai ser confuso. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
je sais que tu vas me guérir. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir la miséricorde selon nos besoins. Au nom de Jésus, il fera. Alléluia, Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de l'Éternel, mais alors que tu t'approches de lui en ce moment, dis-lui, Seigneur,